Je n'oublierai jamais ce que mon père m'a dit lorsque je lui ai annoncé mes fiançailles. Il m'a prise à part et m'a demandé. Zoé, es-tu vraiment sûre de vouloir épouser cet homme, Peter? Je sais que tu es amoureuse, mais je ne pense pas qu'il soit fait pour toi. Pourquoi dis-tu ça, papa? Il m'aime et me respecte. Je me fiche qu'il n'ait pas autant d'argent que nous. Je le sais, Zoé. Tu sais que j'ai bâti ma fortune en partant de rien. Je ne mépriserai jamais quelqu'un parce qu'il n'appartient pas à notre classe sociale. Mais Peter est un homme louche, tout comme sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je ne comprends pas. Appelle ça l'instinct paternel, Zoé. Cet homme ne t'aime pas. Certes, il te couvre d'affection, mais il parle constamment de ta richesse. Je l'ai entendu se vanter auprès de ses amis d'avoir mis le grappin sur la fille à papa blindé. Julia riait avec lui et acquiesçait. Tu dois te tromper, papa. Peter ne dirait jamais une chose pareille. Et Julia m'adore. Elle aurait grondé Peter s'il avait osé faire une blague de ce genre. Parfois, j'aimerais avoir écouté mon père. Mais à l'époque, je pensais qu'il ne savait pas de quoi il parlait. J'étais juste une idiote aveuglée par l'amour. Ma mère était décédée 2 ans avant mon mariage, et mon père, malade, savait que ses jours étaient comptés. J'avais désespérément besoin de me raccrocher à quelque chose pour continuer à vivre. Peter et Julia sont devenus ce « quelque chose ». Mon père était un homme riche, une série d'investissements judicieux l'avait mis à l'abri du besoin. De mon côté, je travaillais dur pour un salaire modeste. Dans l'ensemble, nous avions une vie confortable. Peter et sa mère, Julia, venaient d'un milieu beaucoup plus modeste. Peter gagnait certes plus que moi, mais son secteur d'activité ne permettait pas de devenir millionnaire, ce qui nourrissait chez lui une certaine rancœur. Lui et sa mère adoraient le luxe et les choses raffinées, et ils se plaignaient souvent de manquer d'argent. J'étais toujours heureuse de les aider avec la petite allocation que mon père me versait. J'ai même laissé Peter et Julia emménager chez moi après le mariage. Mais ni l'un ni l'autre n'était satisfait de ma maison. C'est vraiment dommage que tu vives dans une si petite maison, disait-il. Ton père vit littéralement dans un manoir. Pourquoi as-tu acheté une maison de ville aussi exiguë? Je ne gagne pas des 1000 et des 100, Peter. Si papa vit dans un manoir, c'est parce qu'il a les moyens. Je suis une simple employée de bureau. C'était déjà difficile pour moi d'acheter cette maison. Ton père a aidé pour l'apport, non? S'il t'a aidé, il aurait dû te payer quelque chose de mieux. Je suis sûr que ta mère t'a laissé quelque chose pour tes vieux jours. Je n'ai droit à rien, Julia. Tout ce que ma mère a laissé appartient à mon père maintenant. Elle est morte subitement, sans testament. Je me fiche de ne rien recevoir. Je suis heureuse comme ça. C'est ridicule de dire ça, Zoé. J'aurais adoré hériter d'un tas d'argent, moi. Tu sais quoi? Ton père devrait échanger de maison avec nous. Il vit seul, il n'a pas besoin de tout cet espace, n'est-ce pas maman? Oui, Peter a raison, Zoé. Tu pourrais lui demander. Absolument pas. Cette maison est à mon père, et il mérite de vivre confortablement aussi longtemps qu'il sera en vie. Bof, il ne fera pas de vieux os maintenant qu'il est malade. On peut bien patienter et faire des compromis quelques années. Au final, tout te reviendra quand il cassera sa pipe. Tu auras plein d'argent pour acheter une immense maison et plus encore. La façon dont Julia et Peter planifiaient déjà de dépenser mon héritage était profondément dérangeante. Sans compter qu'ils me poussaient régulièrement à demander plus d'argent à mon père. Ce n'était pas comme si nous étions dans le besoin. Ils voulaient simplement mener la vie de château sans être châtelains. Honnêtement, leur comportement commençait à m'épuiser. Cependant, le vrai drame a éclaté après le décès de mon père. Le cancer l'a emporté, me laissant dévasté. Je n'ai reçu que très peu de soutien de la part de Peter ou Julia. Leur seule préoccupation était la date de la lecture du testament. Ils n'ont même pas aidé pour les funérailles. Pire, ils ont refusé d'y assister sous prétexte que mon père n'était personne pour eux. J'étais anéantie et furieuse. Les paroles de mon père me revenaient en boucle. Je commençais à douter de leurs intentions, craignant qu'ils ne soient là que pour l'héritage. Lors de la lecture du testament, ils n'ont pas été autorisés à entrer. Pourquoi bordel on n'a pas le droit de lire le testament? C'est ridicule. Laurence était mon beau-père, s'est insurgé Peter. Oui, c'est n'importe quoi.
Nous sommes la famille, nous devrions être présents. Nous avons le droit de savoir ce que Laurence a laissé. Au moins mon fils devrait être autorisé à entrer. Ton fils n'est pas sur le testament, Julia. Pourquoi êtes-vous si obsédé par l'héritage? Vous n'êtes même pas venu à l'enterrement. C'était drôle de voir comment mon père devenait soudainement de la famille, quand il y avait de l'argent à la clé. Ce qui était pire, c'est qu'ils m'ont harcelé dès mon retour de chez le notaire. Julia m'a demandé, alors, on se pose la question depuis un moment. Combien as-tu touché? Tu as dû recevoir un pactole. C'est combien? Malheureusement, mes parents ne m'ont pas laissé d'argent en héritage. J'ai reçu 0. Quoi? Pas d'argent? Mais tes parents étaient riches. C'est impossible, tu nous mens. Non, Peter. Il n'y avait pas d'argent pour moi. Le testament ne mentionnait aucune somme liquide. Vous pourrez vérifier mon compte en banque dans quelques jours. Mais leur fortune? Qui va l'avoir? Tu es leur enfant unique. Je ne sais pas, Julia. L'avocat m'a juste dit que je n'avais pas d'argent. Et ça me va. C'était leur argent, après tout. C'est ridicule. Tu dois te battre pour cet argent. Il n'y a pas d'argent, Peter. Ils ont tout donné à des œuvres de charité. Ils prévoyaient ça depuis longtemps. Julia et Peter semblaient furieux. J'ai failli tout leur dire, mais une petite voix m'a retenu. Le doute s'était installé, mon mari et ma belle-mère complotaient quelque chose. J'ai décidé de me taire et d'attendre. Un mois a passé, et aucun virement n'est apparu sur mon compte. Peter est devenu très agité et a cessé toute marque d'affection. Il vérifiait constamment mes comptes. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à cette mascarade. Je leur ai montré mes relevés bancaires. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Je ne cache aucun héritage secret. Vous me croyez maintenant? Eh bien, toutes nos années d'efforts partent en fumée alors, a lâché Peter. Ses parents n'étaient pas riches et elle n'a même pas eu $100. C'est ridicule. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus, maman. Je suis resté dans ce mariage pour rien. J'ai épousé Zoé pour rien. Quelle perte de temps. Qu'est-ce que ça veut dire, Peter? Pourquoi parles-tu comme ça? Pourquoi? Mais enfin Zoé, qui t'épouserait sans penser à l'argent? Mon fils t'a épousé uniquement pour qu'on puisse profiter de ton héritage. Maintenant, je vois que tu n'as pas un sou. Je ne peux pas croire que j'ai gâché 5 putains d'années avec une fille inutile comme elle. J'aurais pu trouver tellement mieux. J'étais sidéré. Je réalisais enfin que Peter m'avait épousé pour l'argent. Mes parents avaient raison, c'étaient de sales profiteurs. J'étais brisé intérieurement, mais ce qu'ils ont dit ensuite m'a changé en pierre. Julia a regardé Peter solennellement et a dit, « Ce qui est fait, Peter. Mais maintenant, il est temps de divorcer. Il n'y a aucune raison de rester avec elle. Tu as le temps de trouver une nouvelle femme riche. Cette fois, on s'assurera qu'elle a vraiment de l'argent à son nom. » Tu plaisantes, Julia? Tu demandes à Peter de me quitter pour de l'argent? Peter, tu vas l'écouter? Bien sûr que je vais l'écouter, Zoé. Je t'ai épousé pour que ma mère et moi ayons une vie confortable. On a grandi pauvre. Alors oui, j'ai fait semblant de t'aimer. Je pensais que tes parents te donneraient beaucoup d'argent que tu partagerais avec nous. C'était le seul moyen d'offrir à ma mère la vie qu'elle voulait. Mais mes efforts ont été vains. Maman a raison. Je dois divorcer et continuer à chercher. Il a dit ces choses avec une telle nonchalance que j'ai cru devenir folle. Leur absence totale d'émotion et le changement brutal de comportement de Peter étaient à la fois déprimants et rageants. J'avais envie de hurler, mais je me suis contenu. J'ai dit calmement, « D'accord, Peter. Si tu veux le divorce, tu l'auras. Je n'ai jamais refusé tes demandes. Je vais t'accorder cette dernière faveur. Donc tu acceptes un divorce à l'amiable? Ça nous économisera de l'argent. De toute façon, tu n'as pas grand-chose. N'espère pas toucher une pension alimentaire de mon fils. On se battra bec et ongle. Tu as raison, Julia. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. J'accepte le divorce à l'amiable, mais vous devez signer une clause stipulant que nous ne partagerons aucun de nos actifs. Pas de problème. Tu n'as rien, et moi non plus pour l'instant. Si tu renonces à la pension, je signe tout de suite.
Peter et moi avons réglé les détails. Je voyais bien qu'ils étaient soulagés que je ne fasse pas d'histoire. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le jour où le divorce a été prononcé, je suis allé à leur nouvel appartement de location, je les avais fait déménager de chez moi en attendant. Je voulais rendre mes bagues de fiançailles et de mariage. Je veux juste te rendre ça. Ce mariage n'a apporté que du malheur dans ma vie. Je ne veux aucun souvenir. Tu es sûr? Tu pourrais avoir besoin d'argent, après tout, a ricané Julia. C'est drôle, tu ne couds pas, toi qui as dû te moquer de notre pauvreté avant. Regarde où tu es maintenant. Mon fils est généreux d'accepter les bagues. Tu aurais dû les vendre, vu que ton boulot stupide ne paie pas assez. Mais on veut bien récupérer les bagues. Ce sont des modèles bon marché de toute façon. Pourquoi aurais-je besoin de vendre les bagues pour de l'argent, Julia? Ne sois pas gênée. On sait que tes parents ne t'ont rien laissé. Ils ont dû tout perdre à cause de mauvaises décisions financières, laissant leur fille sur la paille. À ce moment-là, j'ai éclaté de rire au visage de Julia. Peter semblait agacé et confus. Pourquoi tu ris, Zoé? J'ai dit quelque chose de drôle? C'est hilarant que tu penses que je suis sur la paille, Julia. Et c'est encore plus drôle que tu crois que mes parents ont perdu leur fortune. Bien sûr que tu es sur la paille. Tes parents ne t'ont pas laissé un centime. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas eu d'héritage, Julia. J'ai simplement dit que je n'avais pas eu d'argent liquide. Mes parents m'ont, en fait, laissé un héritage colossal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Mes parents vous avaient percé à jour, toi et Peter. Ils voyaient les petits profiteurs que vous êtes. Alors ils ont inclus une clause secrète dans leur testament. Elle stipulait que je ne recevrais aucun héritage monétaire direct. À la place, j'ai hérité de l'intégralité de ce quartier résidentiel. Quoi? Tu es propriétaire de tout le quartier? C'est impossible. On l'aurait su. Nous avons signé le bail avec un gestionnaire immobilier qui ne nous a pas donné le nom du propriétaire. Mes parents voulaient que j'attende un an avant de toucher mon héritage. Ils voulaient que je vous teste pour voir si vous resteriez avec moi pour l'amour ou l'argent. Eh bien, vous avez échoué au test. Et maintenant, vous n'aurez rien. Le gestionnaire a été nommé par mes parents pour s'occuper des biens avant que j'en prenne possession. Ils étaient malins, vous savez. C'est impossible. Je ne te crois pas. Tu es juste embarrassé de ne plus avoir d'argent. Ah vraiment, Peter? Eh bien, pourquoi n'appelles-tu pas ton propriétaire? Il te dira tout. Ils ont appelé le propriétaire, qui était bien le gestionnaire de mon patrimoine. Il leur a confirmé la vérité. Julia et Peter étaient blêmes, paniqués. Tu nous as menti. Tu nous as piégés. Tu voulais toute la richesse pour toi toute seule. Tu as poussé Peter au divorce et tu lui as fait signer des papiers pour qu'il ne réclame rien. J'ai ri de leur audace. C'est drôle que vous m'accusiez de tromperie. Peter, tu m'as trompé en me faisant croire que tu m'aimais. Julia, tu as aidé ton fils dans ce plan et tu l'as poussé à divorcer. Si quelqu'un ici est un escroc, c'est vous deux. Quant à mon héritage, vous m'avez demandé combien d'argent j'avais reçu. J'ai répondu honnêtement, 0. C'était un malentendu. Le passé est le passé. Pourquoi ne pas recommencer sur de bonnes bases? On a passé 4 ans ensemble, ce serait dommage de tout gâcher, a tenté Peter. Donc maintenant tu me veux dans ta vie? C'est drôle, tu étais désespéré de recommencer avec une nouvelle fille. J'ai entendu dire que tu voyais déjà quelqu'un de riche. Ne t'inquiète pas, je vais l'informer de quel genre de serpent tu es. Ils ont commencé à me supplier. Je leur ai dit d'aller se faire voir. Je les ai aussi informés que je les expulserais dès que la propriété serait officiellement à mon nom. J'ai contacté la nouvelle victime de Peter et lui ai tout raconté, preuve à l'appui. Elle l'a largué sur le champ. Une fois l'héritage transféré à mon nom, je les ai expulsés sans ménagement. Ils ont essayé de revenir sur ma propriété, mais j'ai appelé la police. Ils ont reçu un avertissement sévère et j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement. Toute la ville a fini par savoir ce qui s'était passé. Ils ont été rejetés par leurs amis et ont dû quitter la ville pour recommencer ailleurs. Pendant ce temps, je profite de ma nouvelle richesse, enfin libéré de ces sangsues.